Cette semaine dans Afrique, nous nous rendons à Madagascar où la corruption règne toujours malgré la promesse des deux candidats à l'élection présidentielle d'en faire leur cheval de bataille. Puis nous partons en Centrafrique à la rencontre de gardes forestiers qui tentent de sauver une jeune girafe des balles des braconniers. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Les dirigeants et représentants de plus de 160 pays se sont réunis lundi à Marrakech, au Maroc, pour une conférence intergouvernementale des Nations Unies sur les migrations. Un pacte qui a été finalisé à l'ONU en juillet après 18 mois de pourparlers a été officiellement approuvé au début de la conférence de 2 jours. L'Assemblée générale de l'ONU doit adopter une résolution le 19 décembre pour approuver formellement l'accord. Le président érythréen Isaias Afwerki est arrivé jeudi à Mogadiscio pour sa première visite en Somalie depuis son entrée en fonction en 1993, où il a été accueilli par le président Mohamed Abdullahi Mohamed. La Somalie et l'Érythrée se sont rapprochés en juillet après le pacte de paix historique conclu entre les deux pays, rendu possible grâce au nouveau gouvernement en place à Addis Abeba. Les relations entre les deux voisins ravagés par la guerre se sont tendues il y a plus de 10 ans parce que Mogadiscio croyait que le gouvernement d'Isaias soutenait la milice islamiste des Chebab, affiliée à Al-Qaïda et déterminée à faire tomber le gouvernement. La France a remis mardi à la Centrafrique 1400 fusils d'assaut AK-47 et 3 véhicules amphibies afin de renforcer ses forces armées assiégées. La ministre française des Armées, Florence Parly, a assisté à une cérémonie à la base militaire de Mpolo, dans la capitale Bangui. Les forces armées souffrant d'un manque de formation et d'équipement, le gouvernement central, soutenu par l'ONU, ne contrôle qu'une fraction du territoire du pays. En 2013, le Conseil de sécurité a imposé un embargo sur les armes pour s'assurer qu'elles ne se retrouvent pas entre les mains des milices dans ce pays sujet à la corruption. Depuis, un comité de sanctions est chargé d'approuver les expéditions d'armes. Le panel a donné le feu vert l'année dernière pour que la Russie fournisse 1700 AK-47 aux forces nationales en janvier et a de nouveau donné son approbation aux envois français. Au Togo, les affrontements se sont poursuivis le week-end dernier entre les partisans de l'opposition et les forces de sécurité, faisant au moins 2 morts. Le pays est plongé dans une crise politique depuis 1 an et les négociations entre le gouvernement et l'opposition sont au point mort. La coalition de 14 partis d'opposition boycotte les prochaines élections législatives prévues pour le 20 décembre, dénonçant les irrégularités dans leur préparation et appelle à des manifestations pour faire cesser le vote. Ces manifestations ont été interdites par le gouvernement qui a mis en garde contre toute perturbation de l'ordre public alors que la campagne a commencé mardi. Ce petit pays d'Afrique de l'Ouest est secoué par des manifestations répétées pour demander la démission du président Faure Gnassingbé en poste depuis 2005. Tôt jeudi matin, un incendie s'est déclaré dans un bâtiment de la commission électorale à Kinshasa, en République démocratique du Congo, 10 jours avant les élections présidentielles. L'incendie intervient alors que 3 personnes ont été tuées mercredi lors d'affrontements avec la police, en marge d'un rassemblement de l'opposition dans l'est du pays. Le feu a démarré vers 2 h du matin dans un bâtiment où était entreposé du matériel électoral. La cause de l'incendie n'a pas été déterminée, mais la période qui a précédé le vote a été marquée par une vague de violence. Cet incendie advient alors qu'on constate plusieurs manifestations des passions d'ordre politique suscitées par la perspective des scrutins du 23 décembre prochain. Les passions sont naturelles en politique, mais il faut les dompter pour mériter de la nation. Lors de la première cérémonie du genre dans un pays musulman, l'Église catholique a béatifié samedi en Algérie 7 moines français et 12 autres membres du clergé tués au cours de la guerre civile dans le pays. La béatification est la première étape vers la sainteté catholique romaine. Les 19 membres du clergé catholique romain ont été tués entre 1994 et 1996, alors que l'Algérie était aux prises avec une guerre civile qui a duré une décennie entre les forces gouvernementales et les islamistes et qui a fait jusqu'à 200 000 morts. Parmi les béatifiés figurent 7 moines trappistes français du monastère Notre-Dame de l'Atlas à Tibirine, assassinés après avoir été enlevés par des hommes armés en 1996. À l'époque, le groupe islamiste armé algérien avait revendiqué l'assassinat, mais la responsabilité des meurtres n'a jamais été établie de manière certaine. Seules les têtes des hommes, âgés de 45 à 82 ans, ont été retrouvées. Centre-ville d'Antananarive, en plein jour. Un automobiliste donne de l'argent à un policier.
Une scène de corruption banale à Madagascar. Ce chauffeur de taxi raconte comment il a échappé à une contravention. J'ai glissé un billet de 2000 ariary, 50 centimes d'euros, dans la poche du policier. Et il m'a rétorqué « Tu me prends pour qui ?» Comme j'étais pressé, j'ai ajouté 5000 ariary, 1,25 €. Il ne m'a pas donné de contravention et j'ai pu partir. Accélérer une démarche administrative, réussir un examen ou remporter un appel d'offres, la corruption est partout. Et la justice n'y échappe pas. Le fils de Jacqueline a été arrêté pour consommation de drogue. Au tribunal, l'un des employés lui a proposé d'arranger ça. Il nous a emmenés voir le juge. Et une fois dans son bureau, on a parlé longtemps, très longtemps. Et à la fin, on s'est mis d'accord. En fait, ce juge, c'est celui qui allait juger mon fils et ses amis. Il m'a dit « Je vous promets que je vais m'occuper de votre fils, mais avant ça, il faut que vous payiez. » Coût de la libération du fils de Jacqueline, 100 €. La Grande Île figure régulièrement dans le classement mondial des pays les plus corrompus. Pour Transparency International, le problème atteint les plus hautes sphères de l'État. L'association pointe du doigt les 3 derniers présidents de la République. Selon sa directrice, ils auraient été impliqués dans le trafic du bois de rose, une espèce d'arbre menacé mais très prisé par les ébénistes chinois. Ça a commencé sous Ravalman, ça s'est étendu sous Razuel, sous la transition, et ça a continué un temps sous Razonage-Mapian, à peu près jusqu'en 2014. Marc Ravalomanan et Andry Rajoelina se disputent le second tour de la présidentielle le 19 décembre. Transparency International n'écarte pas que leur campagne ait été financée grâce à ce trafic. Tous les candidats auront 3 mois après la proclamation des résultats pour publier leur compte de campagne. En zone rebelle, au nord de la Centrafrique, ces hommes s'apprêtent à partir au combat. Ils ne sont pas des miliciens, mais des gardes forestiers financés par l'Union européenne. Leur mission, surveiller un girafon égaré, menacé par les braconniers. Il avait des parents, mais ces parents sont tués tous par les braconniers locaux. Ce n'est pas par les étrangers, c'est par les braconniers locaux. Pour retrouver les traces du girafon, Simplice et ses hommes ont dû rouler en voiture, en moto et traverser des rivières à la nage ou en radeau de fortune dans une forêt dépeuplée. La faune a été décimée par des années de braconnage. En 40 ans, on est passé de environ, je dirais, entre 2000 et 3000 girafes à peut-être moins de 10 aujourd'hui. Les missions sont périlleuses. Cette petite brigade de 46 hommes doit souvent affronter des braconniers qui n'hésitent pas à tirer sur eux. C'est une balle qui m'a atteint lors d'un accrochage avec les Soudanais. Il m'a atteint par derrière. Les braconniers, locaux ou soudanais, viennent faire des razzias dans le parc pour se nourrir. Pour les repousser, les éco-gardes s'entraînent au tir et au déplacement tactique, mais la tâche est difficile. Dans une région qui ne compte ni tribunaux ni prisons, les braconniers arrêtés sont systématiquement relâchés après 2 jours de garde à vue. Un ex-chef de milice centrafricaine et figure de proue des autorités du football africain a été arrêté mercredi en France pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Brièvement ministre des Sports en Centrafrique, Patrice-Edouard Ngaïsona est poursuivi pour sa responsabilité pénale présumée dans des crimes commis dans l'ouest du pays entre septembre 2013 et décembre 2014. Malgré ce lourd passif en Centrafrique à la tête de milices anti-Balaka, Ngaïsona avait été élu en février au comité exécutif de la Confédération africaine de football. Cette arrestation intervient quelques semaines à peine après l'arrestation et la déportation à La Haye d'un autre chef présumé de milice centrafricaine, Alfred Yekatom, connu sous le nom de Rambo. 12 jeunes centrafricaines se sont disputées la couronne de Miss Afrique centrale 2018 dimanche dernier à Bangui. La compétition a disparu du pays en 2015 mais a été ressuscitée grâce à la Russie dans ce que certains considèrent comme une démonstration du soft power russe dans la culture et les médias. C'est tout pour cette édition d'Afrique. On se retrouve la semaine prochaine.